Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Ça fait longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me lâcher un petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va faire des beignets maïs ou encore des beignets banane. Donc, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour voir la vidéo et me dire en commentaire ce que vous allez penser. On se prend. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Pour nos beignets bananes, on va avoir besoin de la banane bien mûre qu'on va écraser, de la sauce, de la levure boulangère, 2 sachets pour cette quantité de bananes, du sucre vanillé, un sachet, mais là c'est optionnel par contre, on n'est pas obligé d'utiliser le sucre vanillé. La farine de maïs, autant pour moi, de la farine de blé, voilà. Et ensuite le processus commence. Donc une fois que vous avez écrasé vos bananes, vous ajoutez votre levure boulangère. Là j'ai mis 2 sachets, voilà. Ensuite j'ai rajouté du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé parce que moi je veux le goût de la vanille, c'est pour ça que je rajoute. Et après ça on remue bien à l'aide d'une spatule. Donc vous remuez, voilà, on remue bien le tout. Voilà, j'ai utilisé à peu près 6 ou 7 bananes. Je me rappelle plus bien. Mais j'ai tourné la vidéo aussi depuis en fait. Donc, flemme de monter, c'est aujourd'hui que je vais vous la poster. Vous remuez bien. Ensuite, on va rajouter de la farine de maïs. Donc là, j'ai pris 500 grammes de farine de maïs que j'ai rajouté parce que la banane était vraiment bien beaucoup en fait. C'était beaucoup. Donc vous remuez encore le tout, vous remuez bien, que ce soit bien homogène. Vous mélangez bien quoi. Vous pouvez faire avec les mains, vous mettez les gants, vous faites avec les mains et tout. Voilà, mais sinon, beignets maïs, pas besoin de faire avec les mains, je pense que ça va quoi. C'est pas comme les beignets farine qui coulent beaucoup aux mains. Donc beignets farine avec une spatule normalement, ça fait l'affaire. Voilà, on remet bien le tout. Comme vous voyez sur la vidéo là. Il faut un peu de force dans les bras. Ensuite, on va rajouter la farine de blé. Là, j'ai rajouté 200 grammes de farine de blé. Dans la farine de blé, je rajoute toujours un peu plus petit que la farine de maïs. Parfois, je fais des beignets de maïs petite quantité, peut-être avec 2 doigts de banane, vous voyez. Là, j'aurai juste 2 cuillères à soupe de farine de blé. C'est juste pour que ça ait un effet qui tire un peu là, vous voyez. En tout cas, vous allez comprendre à la fin quand vous allez voir le résultat. Et on remet bien le tout. Bien. Ensuite, on va rajouter un peu de sel. Normalement, beignet maïs. Qui dit beignet maïs, beignet banane, c'est salé, sucré. Voilà, sucré salé. Ou alors sucré salé pour ceux-là qui mangent, que c'est des adeptes de coque. Donc, on rajoute un peu de sel. On peut rajouter pour cette quantité, c'est 1 cuillère à café de sel. Ça fait l'affaire. Ou demi-cuillère à café de sel. Si vous ne voulez pas trop ressentir, ça fait l'affaire. Donc, on remet tout bien le tout. Voilà un peu à quoi ressemble la texture. Ensuite, j'ai laissé reposer pendant 1 heure à peu près. Voilà le résultat. Ça un peu gonflé. Vous allez voir quand je vais essayer de mettre dans l'huile de friture en fait. Là, on chauffe l'huile et pour faire frire nos beignets. Moi, pour faire frire, normalement, je fais pas souvent avec les mains. J'utilise 2 cuillères à soupe, comme vous voyez là. Et ça m'aide relativement bien. Hein. Pas besoin de mettre les doigts en fait. Au pire des cas, si vous êtes trop gêné avec la cuillère, vous pouvez utiliser vos mains quoi. Vous lavez juste bien les mains et vous utilisez vos mains pour donner de belles petites formes à vos beignets. Voilà à quoi ressemble la pâte. Vous voyez comment ça gonfler. Hein. Une fois que vous avez laissé reposer autant pour moi, voilà à quoi ressemble votre pâte. Donc on va faire frire au fur et à mesure. Vous coupez rapidement, vous mettez dans de l'huile que vous allez laisser bien chauffer et vous réglez le feu moyen, genre 6-7 pour ceux qui ont des feux qui vont jusqu'à 10 pour que vos beignets puissent bien cuire jusqu'à l'intérieur quoi. Donc mettez un feu moyen. Parce que si le feu est bas, ça boit de l'huile. Si le feu est trop élevé, ça brûle, ça crame carrément et c'est pas cuit de l'intérieur quoi. Donc voilà. Bon, le premier tout, c'était pas trop ça parce que les formes là, vraiment, c'était pas trop. Mais après, là, j'ai pris les mains. Un peu essayé, tactique des mains. Ça, c'est une autre tactique pour couper.
Après, j'ai essayé une autre troisième tactique, vous allez voir dans la vidéo. Voilà. Donc, je vous laisse visionner calmement. Donc, au fur et à mesure, vous remuez, vous tournez pour que ça puisse cuire de tous les côtés. Voilà. Ici, j'avais utilisé une autre méthode pour couper mes beignets. Vous voyez, ça a une meilleure forme, non? Et les formes sont plus belles, en fait. Donc, voilà. Donc, vous remettez bien le tour. Et une fois que ça a cuit, vous essorez dans votre passoire. Vous rajoutez le papier le truc de sopalin pour essayer de réduire les quantités d'huile sur les beignets. Voilà. Voilà. Donc, voilà le résultat final. Voilà à quoi ressemblent nos beignets. Moi, j'aime bien manger les beignets avec du piment. Donc, ça a un meilleur goût avec du piment pour ceux qui sont fans du piment, quoi. Voilà un peu le résultat. Vous voyez comment ça tient un peu. Donc, c'est l'effet de la farine de blé. C'est pour ça que je rajoute toujours un peu de farine de blé. Donc, avec le piment, c'est super. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien. On se fait plein de bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bye. À la prochaine vidéo. Bye bye.